mon caractère. Alléluia. Mais la Bible dit que ces deux femmes ont décidé d'habiter ensemble. C'est-à-dire qu'elles ont mis à côté, n'est-ce pas, leur faiblesse. Elles ont mis à côté, n'est-ce pas, leur éducation. Elles ont mis à côté, n'est-ce pas, tout ce qui ne collait pas. La Bible dit que deux personnes ne marchent pas ensemble sans être convenues. Ils ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas entendus. Est-ce qu'on a pris ce compréhension? Et donc, ces deux femmes vont s'entendre pour marcher ensemble, s'entendre pour vivre ensemble. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais il se trouve que les deux femmes ont pris la grossesse dans le même mois. Elles sont tombées enceintes dans le même mois. Elles sont tombées enceintes dans la même période. Le seul problème, c'est que les deux n'ont pas accouché le même jour. Une a accouché 3 jours avant l'autre. Allez. Et c'est là qu'il a eu le vrai problème, parce que l'autre a accouché 3 jours avant l'autre. Elle a eu le temps de voir son bébé, de voir quand même les traits significatifs de son bébé, les traits de caractère, les traits de descendance. Elle a pu voir également comment son visage était formé. Elle a pu voir quand même, n'est-ce pas, la morphologie de l'enfant. Bravo. Elle a même regardé son teint. Amen. Et la Bible dit que pendant la nuit, les deux dormaient, mais le constat du jour était qu'il y a un enfant qui est mort. Il y a un enfant qui est mort, on l'a pas enterré, mais il est mort, il est là. Et il dort comme un vivant. Il est couché à la place d'un vivant. Il est couché à la place de quelqu'un d'autre qui n'est pas mort. Alléluia. Amen. Et sa mère fait semblant, elle fait croire aux gens que dans la réalité de l'enfant là, moi il est vivant, c'est pourquoi il est mort. L'autre dit non, l'enfant que moi il est mis au monde, il y a 3 jours de cela, tel que j'ai regardé sa tête là, la tête là ressemble à la tête du gars qui m'a enceinte là. Elle dit non, 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 non. Ça peut pas être ça. Il n'y a pas quelqu'un qui reconnaît l'enfant que sa maman. Même dans Kirikou, quand les gens disent Kirikou, c'est pas toi, c'est pas ton fils, il a changé, Kalamba a changé. Il a dit, mère, reprenez-moi. Que sa mère qui a dit effectivement, c'est mon fils, c'est comme le dit Amen là. Alléluia. Donc, sa mère, il a reconnu. Quelqu'un me dit Amen hier ce matin. Oh, dis-moi Amen, il n'est pas bien. Amen. Le diable était missionnaire. Le diable était un type qui a l'habitude, qui aime et changer les gloires des gens. Amen. Amen. Il aime échanger la gloire des gens. Il aime échanger les choses. Il aime troquer les choses. Il aime remplacer les choses. Amen. Il aime tendre les pièges. Regardez quand elles sont placées dans le jardin d'Éden. Dieu a donné son image, sa ressemblance. Mais le diable se débrouille. Il change ça. Ce que tu as dans ta main intéresse le diable. Ce que Dieu t'a donné intéresse le diable. Hein? Toi tu pleures, je n'ai rien, je n'ai rien. Ça c'est ce que, tout ce que tu vois n'est pas tout ce que tu as. Oh! Je vais lui parler à quelqu'un. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce que... Répète ça à quelqu'un. Ça veut dire que toi tu peux t'asseoir là, tu vas voir, j'ai 10 000. Mais ce n'est pas tout ce que tu as. Alléluia. Tu peux voir, j'ai une voiture, ce n'est pas tout ce que tu as. Tu peux voir, j'ai pas tout ce que tu as. Et ce que tu ne vois pas est plus glorieux que ce que tu vois. Je vous dis la vérité. Amen. C'est pour ça que quelqu'un n'a pas le droit de se décourager. Parce que tu n'as pas encore tout vu. Qui vivra, verra. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Il dit non, j'aime cette forme de pastèque. J'aime vraiment ta manière de marcher. J'aime vraiment ton sourire. Mais à un certain moment, lui, le même gars qui a proclamé au mariage que tu étais la femme de son cœur, c'est qu'il y avait quelque chose va se produire au point que son comportement va changer. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un ce matin? Le jour où le gars t'a vu, il a dit celle-là, si elle la laisse, quelque chose va s'arrêter là-bas. Mais depuis le jour où vous êtes allé au mariage, vous avez promis fidélité pour le meilleur et le pire. C'est à partir de ce moment-là que deux choses qui n'étaient pas prévues, qui n'étaient pas programmées, ont commencé à se réaliser. Tout est venu ce problème. Les échangeurs de gloire. Nous allons traiter ce problème-là ce matin. Nous allons régler ce problème-là ce matin. Si quelqu'un est d'accord avec ce problème, qui se lève et dit yeah.
s'amuser, pour rire. Les gens sont en train de se battre. Pourquoi? Parce que quelqu'un est passé, il a changé quelque chose. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler? Le monde spirituel est terrible. J'ai vu des gens changer leurs résultats. Et ça va passer. Les gens disent, toi, cette année-là, tu veux pas, ton nom sera sur la liste. Ils t'ont convaincu. Mais tu pars, il n'y a pas ton nom parce qu'on a révélé ton nom. On a changé. Alléluia. Dans la Bible, vous allez voir, dans la maison de Laban, la Bible déclare que lorsque Jacob va vouloir aller se marier, on va échanger sa femme. Il a payé la dot pour Rachel, on lui a donné Léa. C'est la nuit, parce que c'est mariage. Donc ils ont mis Pouti la femme, on a mis caché son visage et le voile, on a sapé le bronze. Donc quand il a dit que ça c'est ma chérie. Mais la Bible c'est la nuit dans la maison qu'il découvre qu'on lui a donné. Alléluia. Autre chose. Il dit, maintenant c'est pas son papa, il dit, mon petit, je n'ai pas voulu te dire, je ne dois pas la petite sœur avant la grande sœur. Ah, pour la grande d'abord. Il dit, comme on a dit, mon votre avait 7 ans, moi tu as été rattrapé mon petit. Ils ont échangé ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un est content ce matin? C'est pour cela que le chrétien doit être vigilant. Le chrétien doit avoir le discernement. Le chrétien doit faire attention parce que la sorcellerie peut changer les résultats. On peut changer la joie en tristesse. On va lire ensemble Job le chapitre 1, verset 18 à 19. Vous allez voir Job chapitre 1, verset 18 à 19. Regardez ce qui va se passer. Alors rapidement, je suis très inspiré. Je sens vraiment que Dieu veut que je bénisse. Job chapitre 1, verset 18 à 19. Vous voyez quand le Père a inspiré, les enfants transpirent. Alors rapidement. Job 1, 18, 19. Job chapitre 1, à partir du verset 18. Écoutez la parole de Dieu. Il parlait encore. Il parlait encore. Lorsque l'autre veut dit. Lorsque l'autre veut dit. Tes fils. Et tes filles. Écoutez tes filles. Mangeaient et buvaient du vin. Attendez, la Bible dit, le monsieur dit à Jean, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère. De leur frère aîné. Et voici. Un grand vent est venu. De l'autre côté du désert. Et a frappé contre les quatre coins de la maison. Et s'est écoulé sur les jeunes gens. Et ils sont morts. Amen. Écoutez, regardez ce qui s'est passé. La Bible dit, les frères, les enfants de Jean, alléluia, vont décider d'organiser une cérémonie chez leurs grands frères. Ils vont organiser une fête chez leurs grands frères où ils vont aller pour manger, ils vont aller pour festoyer, ils vont aller pour s'amuser, ils vont aller pour déstresser, ils vont aller pour se libérer d'esprit. Vous me comprenez un peu? C'était une occasion de se retrouver. C'était des retrouvailles de famille. C'était merveilleux, n'est-ce pas? Mais regardez, à cette période où ils vont pour aller festoyer, ils ont tué des bœufs et des moutons. C'était pourquoi manger. Mais pendant qu'ils étaient en train de manger dans la maison de leur grand frère, ma Bible me dit qu'un vent est sorti de l'autre côté du désert. Et le vent est rentré dans la maison. La maison, il y avait la fête. La maison, il y avait la joie. La maison, il y avait l'entente. Les bruits de musique. La sono jouait. Le piano jouait. La batterie jouait. Le vent est rentré. Et la Bible dit que le malheur est tombé dans la maison. En pleine fête, tout le monde est mort. En pleine fête, il n'a pas perdu ses enfants dans le funérail. Il n'a pas perdu ses enfants en accident. Il les a perdus à une cérémonie. Si tu ne fais pas attention à ce qu'il te dit, tu peux être en train d'aller vers un chemin qui va te lever, mais tu vas finalement te retrouver sur le chemin de la mort. Des femmes là, on va aller le bac, elles vont aller au village, on va aller être content. Ils sont au village, on programme son enfant, il meurt. Il dit, oh, il a acheté ma voiture, il est montré au village. Il arrive au village, on met les choses dedans, il meurt. Ce qui doit te lever te rabaisse. Alléluia. Amen. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Amen. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Amen. Donc le diable peut échanger une journée de joie et une journée de pleurs. Il peut transformer ta joie en lamentation. Hein? Les pasteurs prophétisaient ce foyer-là est un foyer de Dieu, un foyer qui vient de la part du Seigneur, un foyer dans lequel Dieu va te lever, mais tu es rentré dedans, c'est le coup de tête seulement. C'est un coup de poing maintenant. Amen.
c'est le laisse beaucoup, laisse mes cheveux, laisse ma chemise. Alléluia. Je suis couverte par le sang de Jésus. Je suis couverte par le sang.